Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 10 minutes pour tout comprendre et aujourd'hui on parle d'infection urinaire chez la femme avec le professeur François Desgrandchamps. Bonjour professeur. Bonjour Jémy. Quand on parle d'infection urinaire chez la femme, on se dit oui, l'infection urinaire chez la femme est plus fréquente que chez l'homme. Et de loin, l'infection urinaire de l'homme c'est rare. L'infection urinaire de la femme c'est très fréquent, c'est lié à l'anatomie puisque le canal de sortie de la vessie est plus court puisque par rapport à la verge, donc ça protège de l'extérieur. Et c'est très fréquent chez les femmes. Il y a au moins 2 femmes sur 10 aura au moins une infection urinaire dans sa vie. Et la catastrophe c'est quand les infections urinaires sont récidivantes. Et quand les femmes sont sous antibiotiques tout le temps, elles ont 4 infections, 5 infections, une infection tous les mois, elles s'en sortent pas. Et c'est là où se pose le problème essentiellement. On va revenir justement sur les infections urinaires à répétition, mais déjà, on a dit que l'anatomie chez la femme la prédisposait aux infections urinaires. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui augmentent le risque d'infection urinaire? On parle souvent du fait de ne pas assez boire. Alors, pas assez boire, c'est la base. Il y a des études de coaching où on fait boire les femmes 1,5 litre en plus, mais en les appelant, parce que c'est pas facile pour les stimuler, et ça divise par 2 les infections urinaires. Mais il y a d'autres conseils simples. Avant tout, la constipation. La constipation, on comprend que si on a de la diarrhée, il y a des germes partout, ils peuvent remonter dans la vessie. Mais en cas de constipation aussi, parce que dans la constipation, il y a des selles dans le rectum. En principe, le rectum est vide entre 2 selles, et le fait qu'il y ait des germes, des selles dans le rectum, fait qu'il y a des germes sur le périnée qui vont remonter. Mais ils ne remontent pas directement. Ils passent par un hôte secondaire qui est le vagin. Et le deuxième conseil, c'est de faire attention à son vagin, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, pour la ménopause, c'est simple, il n'y a pas assez d'œstrogènes, et c'est les œstrogènes qui défendent le vagin en favorisant le microbiome vaginal. Il y a plein de germes qui sont bénéfiques dans le vagin. Les autres germes, comme Escherichia coli, qui est le plus souvent présent, ne peuvent pas s'installer. Il y a une autre phase dans la vie d'une femme, qui est la phase de la contraception. Et il y a beaucoup de contraceptions chez les jeunes femmes qui sont hypoœstrogéniques. Et donc ces jeunes femmes manquent un peu d'œstrogènes relativement. Et donc le traitement pour les jeunes femmes, c'est de voir avec le gynécologue une pilule un peu plus dosée. Et puis pour les femmes plus âgées qui sont ménopausées, c'est un traitement local par œstrogène. C'est ça qui va les guérir, c'est le vagin qui protège la vessie. Parce qu'on peut aussi du coup avoir un problème de microbiote vaginal. Si on a un vagin avec un microbiote trop pauvre. C'est-à-dire c'est le germe principal, c'est le bacille de Döderlein qui dépend complètement des œstrogènes. S'il n'y a plus d'œstrogènes, il n'y a plus cette flore vaginale normale. Alors ça favorise bien sûr les cystites, mais ça donne aussi des douleurs. Les femmes sentent des douleurs pelviennes, elles ne savent pas de la nature et c'est le manque d'œstrogènes. Ça provoque aussi une irritation de vessie et donc les femmes vont uriner un peu plus souvent et ont des douleurs en urinant. Tout ça simplement à cause de la carence en œstrogènes. Est-ce que les rapports sexuels peuvent aussi favoriser les infections urinaires? Les rapports sexuels favorisent les infections urinaires chez la femme avant d'avoir des enfants parce qu'il y a des brides hyménéales qui sont les restes de l'hymen et ces brides hyménéales relient le vestibule vaginal à l'urètre et lors de la pénétration vaginale, ces brides qui sont inextensibles ouvrent un peu l'urètre, tirent sur l'urètre et les sécrétions peuvent remonter vers sécrétions vaginales avec les germes. Et donc en principe on dit que les jeunes femmes qui ont des cystites à répétition vont guérir de la cystite avec le premier accouchement voix basse qui rompt les dernières brides et si jamais il n'y a pas de projet d'enfant ou s'il y a eu une césarienne et qu'il reste des brides et des cystites, on peut faire un allongement de brides. C'est une intervention qu'on ne fait pas couramment, mais peut-être 1-2 fois par an. C'est une incision des brides de chaque côté, ça ne modifie pas du tout la structure du vagin et simplement ça permet de détacher l'urètre du vagin et l'urètre reste bien caché derrière le pubis et donc il n'y a plus de remontée de germes. Est-ce que le rapport sexuel en lui-même peut favoriser les infections urinaires? On recommande souvent de faire pipi après. Alors, il y a eu beaucoup de choses sur après, avant, pendant et en fait des études nord-américaines dans les écoles d'infirmières qui ont montré que ça ne sert à rien. Aller se précipiter aux toilettes pour uriner, c'est trop tard. Le germe, il est déjà dans la vessie et surtout, il est collé à la paroi. Donc, vous pouvez uriner après, ça ne sert à rien. Et avoir un rapport sexuel à la vessie pleine, c'est pas très facile. Cranberry, dont on parle très régulièrement. Cranberry, ça marche. Alors les preuves sont données surtout par le jus de cranberry qui est en vente grand public, c'est au rayon soda, il y a du light pour pas grossir et il ne faut pas oublier que c'est un verre le matin et un verre le soir parce que l'ingestion de cranberry protège pendant 24 heures. Protège comment? C'est que dans le cranberry, une substance qui va empêcher le germe de se coller, qui va bloquer les pili, donc les petits bras du germe qui ne pourront pas se coller à la vessie, donc ils vont partir après avec les urines. Mais cet effet protecteur dure 12 heures. Donc si vous en prenez le matin, vous n'êtes pas protégé l'après-midi et le soir, et inversement, la nuit, vous n'êtes pas protégé la journée. Il y a moins de preuves pour les autres qui sont en vente en sachet et autres, il y a moins de preuves. Les preuves principales sont données par le jus de cranberry. L'intérêt du jus de cranberry, il est triple. Premièrement, bien sûr, il y a l'effet du cranberry, mais il y a aussi le fait qu'un verre le matin, un verre le soir, c'est déjà 400 ml. Et on a dit au tout début qu'il fallait boire beaucoup. Vous avez déjà presque un demi-litre. Et puis également, le fait de boire froid le matin à jeun
régularise le transit. Donc ça a toutes les vertus de boire du jus de cranberry. Si malgré ça, une femme, elle continue de faire des infections urinaires à répétition, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Elle a tout réglé, elle boit suffisamment, le transit, tout va bien. Les rapports sexuels, c'est pas ça qui les déclenche, c'est pas une histoire de bride immunéale. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus une fois qu'on a déjà tout fait et qu'on se dit, bon, même le microbiote semble aller? Alors, la dernière ressource sont les antibiotiques, mais pas les antibiotiques qu'on donne en cas de cystite, qui sont des grosses doses. Vous prenez un sachet de Monuril, par exemple, c'est une grosse dose de 3 jours d'antibiotiques. Et donc, vous détruisez le germe de la vessie, mais vous détruisez également toute l'écologie vaginale. Tous les germes du vagin sont détruits. Souvent, d'ailleurs, après une cystite traitée, il y a des mycoses. Et vous modifiez la flore intestinale en la rendant encore plus agressive. Donc, en fait, il faut donner des petites doses filées d'antibiotiques, le quart d'une dose normale, un comprimé 3 fois par semaine, de façon à ce qu'on ne tue pas le germe, il n'est pas bactéricide, mais il est bactériostatique, il empêche qu'il se multiplie, et donc le germe va partir avec les urines. Si ces petites doses d'antibiotiques ne suffisent pas, alors on passe aux grosses doses, et c'est les recommandations actuelles pour les cystites qui récidivent à tous les traitements, c'est un sachet de Monuril toutes les semaines, mais pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, on est protégé, mais au-delà de 6 mois, il faut faire attention à tous les autres facteurs, les oestrogènes dans le vagin, la constipation et les boissons. Et ça veut dire qu'on peut traiter toutes les cystites en fait? Aucune femme ne devrait souffrir de cystite à répétition? Alors souffrir, bien sûr qu'il ne faut pas souffrir. Par contre, les femmes qui ont des cystites, après, font régulièrement des analyses d'urine et trouvent des germes, mais elles n'ont pas de symptômes. Et donc elles sont finalement porteuses sains. Et parfois, il faut garder ces germes. Ça n'a aucune importance s'il n'y a pas de symptômes. On garde ces germes et puis ils finiront par disparaître. Est-ce qu'il y a des fois où on peut avoir l'impression d'avoir une infection urinaire, c'est-à-dire que ça brûle quand on fait pipi, on a tous les symptômes, on a mal, on fait une analyse, on dit bah non écoutez madame vous n'avez rien, c'est dans votre tête, il faut refaire une analyse. C'est un gros piège. C'est tout ce qu'on appelle le syndrome de la cystite interstitielle. En fait, c'est une inflammation de la vessie. Le hit de cystite, c'est inflammation. Et donc, on peut avoir une inflammation de la cystite, une inflammation de la vessie, mais sans germe. Et donc, effectivement, après, on dit, madame, c'est psychosomatique, etc. En fait, c'est une inflammation de vessie. Et donc, il faut aller voir, bien sûr, un spécialiste, un urologue, parce que c'est l'endoscopie. Il faut aller voir dans la vessie. Et là, on voit alors une vessie rouge, une vessie qui souffre. Et quand on la dilate, sous anesthésie générale, alors elle craquelle, elle se distend pas. Et ces craquelures de vessie, dues à la dilatation, provoquent une cicatrisation du revêtement interne de la vessie. Et donc, de nouveau, la vessie est étanche, puisque la cystite interstitielle, c'est un manque d'étanchéité de la vessie. L'urine est assez corrosive, et donc si la muqueuse vésicale n'est pas assez étanche, un peu d'urine, quand la vessie est pleine, va pénétrer dans le muscle et faire mal. D'ailleurs, ce qui différencie une cystite interstitielle d'une cystite bactérienne, c'est que dans les deux cas, on a des douleurs. Mais la cystite bactérienne, on a mal en urinant. C'est quand l'urine passe que ça fait mal. La cystite interstitielle, on a mal avant d'uriner et la douleur est soulagée par la miction. Voilà les deux grandes cystites. Est-ce qu'une cystite, ça peut être contagieux? Parce que certains ont peur ou certaines ont peur d'aller aux toilettes en disant « Oh là là, c'est crade, je ne veux pas aller aux toilettes, je risque d'attraper quelque chose. » Alors ça, c'est un excellent point. En fait, le germe ne va pas vous sauter dessus si vous asseyez sur les lunettes des toilettes. C'est une autocontamination. Ce n'est pas une MST, même si ça peut être favorisé par l'activité sexuelle, on l'a dit, mais ce n'est pas le compagnon qui a provoqué la cystite, c'est une auto-infection. Et deux, surtout, beaucoup de femmes hésitent d'aller aux toilettes lorsqu'elles ne sont pas chez elles par peur d'attraper une infection. Et donc il n'y a aucun risque. Au contraire, le risque, c'est de garder la vessie pleine toute la journée parce que c'est un excellent milieu de culture pour les germes. Donc il faut respecter ses envies d'uriner. Si on boit beaucoup, on va avoir envie d'uriner. Il ne faut pas garder la vessie pleine. Il faut aller aux toilettes. Si on a peur, l'infection qu'on peut attraper, c'est un furoncle sur la fesse parce que les toilettes ne sont pas toujours propres. En France en particulier, mais avec un peu de liquide hydroalcoolique, vous pouvez faire une désinfection rapide de la lunette. Il faut s'asseoir lourdement sur les WC, attendre, se détendre et bien vider sa vessie parce que beaucoup de femmes urinent en sustentation, c'est-à-dire qu'elles ont tellement peur de s'asseoir qu'elles restent à 10 cm de la lunette des toilettes, toutes contractées, le périnée est contracté, l'urine a du mal à sortir, elles urinent un peu, elles repartent et leur vessie n'est pas pleine, ce qui fait toujours ce milieu de culture qui favorise les infections. On parle d'envie pressante, est-ce qu'il y a aussi parfois des situations où une femme peut avoir des fuites urinaires? Et d'ailleurs, on doit aussi s'inquiéter des fuites urinaires, parce que souvent j'ai l'impression que les femmes peuvent se dire « Oh, j'ai rigolé, j'ai perdu quelques gouttes, c'est pas très grave ». Est-ce qu'il faut s'inquiéter du symptôme fuite urinaire chez la femme? Alors oui, les fuites urinaires, il y en a deux types. Il y a les fuites dites par impériosité, c'est-à-dire qu'on a une envie d'uriner qui se déclenche et on ne peut pas tenir, on y va tout de suite, ou les fuites à l'effort. Les fuites à l'effort se traitent essentiellement par rééducation du périnée, on rééduque les muscles pour pouvoir bien contenir la vessie. Les fuites par impériosité, elles sont un peu plus subtiles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rôle comportemental.
toi et moi, en ce moment, on sait exactement quel est notre niveau de remplissage de vessie. On ne se l'est pas demandé, on le sait. On sait que l'interview va durer 10 minutes, on sait que dans 10 minutes, où sont les toilettes. Le cerveau est nourri d'informations sur sa vessie et il y a au moins 8 zones dans le cortex qui dirigent la fonction de la vessie. Pour faire ça, il y a une zone dans le cerveau. Et donc, à partir de là, si les femmes ont déjà eu un épisode un peu difficile pour se retenir, le cerveau s'en souvient et immédiatement va donner des ordres d'uriner le plus vite possible. Et donc pour contrebalancer ça, il faut faire travailler le cerveau sur autre chose. Ne pas dire je me retiens d'uriner, mais par exemple compter à l'envers tous les chiffres impairs 2 par 2 à partir de 1785, 1783, 1781. Et là, on réfléchit une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 1779. On a réfléchi tous les deux, on n'a plus envie d'uriner. On a pensé à autre chose. Voilà. C'est ce qui explique aussi la clé dans la porte. On n'a pas envie d'uriner, on arrive chez soi, on met la clé, on appuie sur l'ascenseur, n'importe, on a une énorme envie d'uriner. C'est comportemental. Donc les fuites par impériosité se traitent par des médicaments qui peuvent bloquer la vessie, mais se traitent beaucoup par ce qu'on appelle la rééducation comportementale. Donc il y a toujours une solution au problème qu'on peut avoir. Toujours une solution. Donc allez voir un urologue, une sage-femme, enfin faut les consulter quel que soit un kiné, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.